On va évoquer aussi le foot espagnol. Dans un petit moment avec Juan José Dorado, on va démarrer ainsi notre tournée européenne. On aura nos trois autres voix étrangères demain entre 20h30 et 21h. Mais on voulait faire le point sur l'Espagne, notamment parce qu'à Séville, Grenade ce soir un partout à la pause, mais aussi parce qu'il y a eu une semaine européenne plutôt prolifique pour les clubs espagnols. Donc on sera avec Juan José Dorado dans quelques instants. A tout de suite. Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. La tournée européenne qui commence avec l'Espagne avant d'enchaîner demain avec l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. L'Espagne, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Juan José. L'Espagne qui parle français. Pardonnez-moi, Juan José. C'est pas pour dire, mais quand on regarde les résultats dans les différentes Coupes d'Europe des clubs espagnols, on se dit qu'il y a un accent français tout de même. Vous êtes d'accord? Vous pouvez en témoigner. Ah oui, mais aujourd'hui l'Espagne vous dit merci la France. Si nous on a réussi, bon c'était pas, on n'a pas fait le ridicule cette semaine, même s'il y a eu quand même une défaite. Mais commençons par Villarreal en Champions League, Villarreal avec cette première défaite du Bayern, avec deux Français qui ont quand même été très présents avec l'équipe d'Emery et Coquelin d'ailleurs qui a marqué un but qui a été refusé, mais aussi quelqu'un que vous connaissez bien du côté parisien, Serge Aurier, qui est en train de se refaire une santé du côté des Villarreal. Donc des Français qui se font bien voir du côté espagnol et qui ont beaucoup aidé Villarreal, peut-être pour donner la surprise la semaine prochaine en allant éliminer le grand Bayern. Pourquoi pas? Emery est capable de le faire et je suis convaincu que aussi bien Serge Aurier que Coquelin, qui avant d'aller à Villarreal est passé quand même par Valence, seront prêts à donner un petit coup de main à cette équipe Submarino Amarillo, comme on l'appelle nous du côté de l'Espagne. Villarreal avec les Français ou les joueurs qui sont passés par la Ligue 1, mais aussi l'Atlético Madrid. Là, il se passe des choses également. Ça parle français. Ah oui, ça parle français. Bon, c'est vrai que nous on a perdu le match puisqu'on a été battu par City 1-0, mais tout reste ouvert et notamment avec trois Français effectivement, Griezmann donc toujours titulaire avec l'Atlético de Madrid, et puis il y a Thomas Lemar. Thomas Lemar est toujours à l'Atlético de Madrid. Il est entré en cours de match et il a montré pourquoi Simeone lui fait confiance. Et j'y rajouterai quand même un troisième nom, c'est Kondogbia qui ne joue peut-être pas avec la sélection, mais qui est parisien de naissance, de la banlieue parisienne, et donc Kondogbia, qui est aussi à l'Atlético de Madrid, et qui ont été les protagonistes de quelque chose de nouveau dans le football mondial. C'est que c'est fini le 4-4-2, les 4-3-3, on a découvert avec Simeone les 5-5-0, donc avec deux lignes des 5, un Simeone qui s'est dit on va peut-être perdre du côté des City, mais on a toutes nos chances avec notre attaque Griezmann-Lemar de pouvoir renverser la vapeur et pourquoi pas éliminer la semaine prochaine City, le City de Guardiola, faut-il le rappeler. Évidemment, le City de Guardiola, on s'en fera l'écho sur l'antenne d'Europe 1. Le Barça aussi, le Barça avec là aussi des joueurs français qui sont passés par la Ligue 1. On évoque beaucoup le cas de Dembélé en ce moment, qui pourrait être en partance ou qui pourrait rester tout simplement d'ailleurs, Juan José. Effectivement, et vous faites bien de rappeler le cas de Dembélé. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, il était sifflé à chaque fois qu'il touchait une balle du côté du Camp Nou. Et maintenant, à chaque fois qu'il touche un ballon, il est applaudi par les supporters du Barça. Et effectivement, cette semaine, Matteo Alemany, qui est le directeur sportif du Barça, est allé du côté du Maroc rencontrer à nouveau le manager, le représentant de Dembélé, pour essayer de convaincre Dembélé de re-signer avec les Barça. Il y a des chiffres qui commencent à circuler, mais pour l'instant, Dembélé qui ne se décide pas à continuer au Barça, tout le monde lui dit de rester, mais ce n'est pas les seuls Français, parce que de toute façon, vous savez, du côté du Barça, le français, c'est quelque chose qu'on parle très souvent. Bon, il y a eu Petit, il y a eu Blanc, il y a eu Thierry Henry,
Mais on a aujourd'hui Umtiti et l'Anglais aussi qui sont dans cette équipe du Barça. L'Anglais d'ailleurs qui est entré en cours de match et qui a récupéré sa place dans l'axe de la défense du Barça. Rappelez que Francfort donc a fait match nul avec le Barça qui reçoit la semaine prochaine et qui est bien parti pour être qualifié en demi-finale de cette Coupe européenne. Mais le Français dont on parle le plus en Espagne actuellement, mon cher Juan José, il ne serait pas attaquant au Real Madrid par hasard. Il s'appellerait pas Karim Benzema, voilà. Monstrueux Karim Benzema. Il a réussi, vous savez, cette semaine à faire 2 fois la première page de Marca. 2 fois cette semaine, de suite, à faire la première page des Marca. Alors, c'est parce que c'est le meilleur buteur du championnat espagnol, c'est parce que c'est sa meilleure saison en tant que buteur du Real Madrid, c'est parce que c'est aujourd'hui le meilleur buteur en Champions League français, même s'il est 12e avec ses 11 buts. Mais c'est vrai que Benzema, ce qu'il est en train de faire depuis plusieurs semaines est quand même monstrueux. Ce triplé a été énorme pour le Real Madrid qui a, allez, on va pas dire un pied en demi-finale, mais quand même c'est bien parti. Mais Benzema n'était pas tout seul parce que vous savez que le Real a trouvé son défenseur gauche, c'est Ferland Mendy. L'autre Français qui s'est installé dans l'équipe du Real Madrid, et ce n'est pas les seuls, puisqu'en cours de match, encore un Français, Camavinga, est entré en cours de route et qui montre à chaque match, à chaque minute qu'il a l'occasion, qu'il a toute sa place du côté du Real Madrid. Et pour faire une référence quand même au match face à Chelsea, permettez-moi de saluer quand même la performance d'un autre Français, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui nous a quand même aidé beaucoup lors de ce match de cette semaine en Champions League. Donc Benzema monstrueux avec ses 37 buts en championnat en cette saison. C'est vraiment la figure incontournable du Real, la figure incontournable de la Liga. Et merci la France. Merci la France, bien sûr, et les francophones avec Benzema, français, Camavinga et Edouard Mendy, le gardien sénégalais de cette équipe de Chelsea. On termine avec vous, Juan José Dorado, sur la Liga, puisque la dernière rencontre de championnat d'Espagne va concerner le Barça. Et c'est vrai qu'il y a 3 équipes qui se tiennent en 3 points dans cette Liga, même si le leader, le Real, est bien installé avec 12 points d'avance. Effectivement, le Real Madrid qui va jouer donc samedi face à Getafe avec 69 points. Et juste derrière, vous avez le Barça, 57 points, l'Atlético de Madrid, 57 points, et Séville, 57 points. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, Séville qui est en train de jouer son match face à Grenade, qui font match nul pour l'instant, 1-1. Donc cette semaine, que ce soit le Real face à Getafe ou que ce soit Barcelone face à Levante, il y a beaucoup en jeu, et je ne vous parle pas des Mallorca, Atlético de Madrid, puisqu'il y a quand même les 3 places qui restent en Champions League, qu'il faut aller les conforter, et puis il y a quand même ce titre de 12e du championnat espagnol, parce qu'il paraît aujourd'hui peu probable que le Real puisse perdre sa place. Mais après l'euphorie de cette semaine avec le Real Madrid, espérons qu'ils vont pas d'en faire chips comme ça face à Getafe demain samedi. Donc avantage au Real. Et puis le championnat espagnol qui reste quand même assez intéressant avec 3 équipes à 57 points juste derrière le Real. Giroud, réaction par rapport aux propos de Juan José? C'est une réaction un petit peu amusée. Il a mis en évidence les 2 Français de vainqueurs du Bayern de Munich, mais dans l'équipe du Bayern, il y en avait 4 Français. Vous avez raison. Oui. C'est vrai que le Bayern parle aussi très français. Paris Saint-Germain, il y en a 2 Français. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, il a raison, Guy. Il y a plus de Français qui évoluent dans des équipes à l'étranger qu'au Paris Saint-Germain, par exemple. C'est notable. Merci Juan José Dorado, merci de nous avoir accompagnés pour cette page espagnole.